Génial. Hazak Baruch. Baruch haba au Rav Sadaï, nous sommes très contents de le recevoir à Ashdod. Merci beaucoup d'avoir fait tout le derech. Et je sais que de la ville, c'était difficile. Mon père était là-bas il y a quelques minutes à Moria, comme on dit. Et Yerushalayim, c'était très beau. Baruch Hashem, mais vous avez réussi Baruch Hashem. À Ashdod, c'est pas Pachout, parce que c'est Esh. Donc, ça veut dire à Hanouka, il fallait venir à Baruch Hashem. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc on a posé la question, comment ça se fait, avant de vous donner la parole, Be'ezrat Hashem, et de nous raconter un petit peu votre projet des Sodot Torah aussi. Amen. Et donc j'étais en train de poser une question intéressante, c'est de savoir comment ça se fait qu'à Purim, il y a une mitzvah de manger, alors qu'à Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de manger. Par contre, le Rama, il vient, il dit quelque chose comme ça. Il dit, par contre, on n'a pas besoin de manger, mais c'est bien de faire une Seudat Mitzvah, mais de dire des Divrei Torah, comme ça va se transformer une Seudat Mitzvah, parce que toutes les Seudat Mitzvah dans lesquelles on dit des Dvar Torah, eh bien, ça se transforme en Seudat Mitzvah. Pourquoi tu fais comme ça? Dis-moi, il ne faut pas manger, c'est tout. On va nous dire, non, tu vas dire des Divrei Torah, comme ça, dans les Divrei Torah, tu vas faire une Seudat Mitzvah. Voilà, on va amener la pizza dans 5 minutes. Be'ezrat Hashem, on a dit Divrei Torah, comme ça on est quitte que de ça. Donc, c'est quoi ce ignan là de essayer de trouver une siba, comme ils aiment bien dire les Israéliens, c'est-à-dire de trouver une raison pour manger. Alors d'abord, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est la différence entre Purim et Hanouka. Purim, qu'est-ce qu'ils ont voulu tuer? La Shmid, la Harog ou la Bed et Kol HaYehudim Minahar ve'ad Zaken. Ou Shlalam Lavoz. Le Gaon Evina, il dit, il y a 4 choses qu'il voulait tuer. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida, ou Shlalam Lavoz. Il voulait tuer un mâche, nous enlever complètement notre âme. Ça, c'est à Purim. À Hanouka, il ne voulait pas faire ça. À Hanouka, Beikaron, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait nous enlever notre spiritualité, mais il ne voulait pas nous enlever notre matérialité. C'est pour ça qu'à Purim, puisque la sakana, la difficulté, elle était de la vie, alors on doit manger, ça veut dire qu'on doit élever la chose par la vie, par la nourriture, par les choses qui sont matérielles, par les choses qui sont à part entière matérielles. Par contre, à Hanouka, qu'est-ce qu'il voulait nous tuer? Il ne voulait pas nous tuer. Tu n'as pas besoin de mourir à Hanouka. Il faut juste que tu te prosternes à une idole. Et une fois que tu t'es prosterné à l'idole, magnifique, c'est bon, on peut te recevoir comme étant Yévani à part entière. Et donc c'est pour ça que à Hanouka, il n'y a pas besoin de manger. Maintenant, alors pourquoi tu dis qu'il faut manger? C'était ça la question du départ. La réponse, elle est comme ça. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire les Yévanim? C'est quoi la différence entre un néon et une flamme? C'est quoi la différence entre un néon et une flamme? Pas un néon LED. Un néon LED, il est froid. Alors que la flamme, elle est chaude. Qu'est-ce qu'ils ont transformé dans le néon? Ils ont enlevé la chaleur du néon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la chaleur. Ils n'ont mis que la lumière. Les Yévanim, ils aiment bien la lumière, mais ils n'aiment pas la chaleur. La lumière, ils aiment bien. Ça veut dire qu'eux, ils veulent des belles idées. C'est eux qui, toute la Grèce antique, ils ont des idées extraordinaires. Mais ils ont voulu séparer la lumière, c'est-à-dire l'idée, de la séparer de quoi? De la matière, de l'émotion. Ça, c'est ce qu'ils ont voulu faire, les Yévanim. L'idée, ils aiment bien, on veut la Torah, il n'y a pas de problème. On va avoir une ethnique, on va avoir comment on appelle ça, une bonne idée dans le monde, on va avoir des belles choses dans le monde, il n'y a pas de problème. La théologie, on accepte toutes les religions, pas de problème d'accepter toutes les religions, que vous soyez qui vous êtes. On respectait le Coran et on respectait le Nouveau Testament, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on accepte tout dans le livre. Appliquer, c'est une autre chose. Appliquer, on ne sait pas si on peut appliquer. Qui est-ce qui applique? À partir de quand tu commences à appliquer? C'est quand ça rentre à l'intérieur de ton cœur. Quand ça rentre à l'intérieur de ton cœur. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait, notre génération. Elles ont voulu, on prend la chaleur de la lumière. La lumière, c'est une chose, la chaleur de la vie,
Qui est-ce qui vit la Torah? Qui est-ce qui vit la Torah? Quelqu'un qui est dedans la Torah, quelqu'un qui vit, qui prie. Ça, c'est ça. Et c'est ça ce qu'on fait à Hanouka. On prend ces flammes-là, ces petites flammes qui sont là, on les prend et on peut pas allumer la Hanouka le hashmal, pas avec le hashmal, avec des néons. On allume la Hanouka, c'est que les Chabad, ils allument pour pas que ça prenne feu. On est évidemment, on va pas dire d'allumer du feu partout, tout va bien. Mais en tout cas, justement, maintenant, tu vas faire une fête, tu vas faire des pizzas, tu vas faire des beignets. Et ces beignets-là, tu vas les prendre dans la matière, tu vas descendre dans l'obscurité de la matière et tu vas relever ça et tu vas amener une idée dans la vie. C'est quoi cette idée? Cette idée de la lumière. C'est justement ce qu'on a voulu faire à Hanouka. C'est toi qui vas prendre la matière et tu vas l'élever au spirituel. C'est pour ça qu'à Hanouka, c'est uniquement le Rama qui dit quand tu fais une Seouda, tu vas dire des Divrei Torah, c'est-à-dire tu vas prendre cette matière, cette nourriture et tu vas en faire avec ça du spirituel. Et ça, c'est pas besoin. Pour Purim, c'est tout spirituel. Tu n'as pas besoin. Tu fais de la Seouda, c'est bon. Là, excusez-moi, on t'attend en cours, on t'attend. Et donc ça, c'est pour ça qu'à Hanouka, c'est le Rama dit, quand tu fais une Seouda, alors là, tu dis vrai Torah. À Purim, tu n'as pas besoin, tu peux chanter. Ce que tu veux, chante, juste chante, même la Marseillaise si tu as envie. C'est un jour qui est de toute façon Kadosh. Mais Hanouka, on veut que tu rentres dans l'obscurité et que tu sortes la lumière de cette obscurité. Kadosh Baruch Hu nous aide, Ve'ezrat Hashem, à justement éclairer cette obscurité dans laquelle, qui est très dense, surtout là, vous venez de la lumière à Jérusalem, à côté du Beth Amikdash, là vous venez à Ashdod, qui est bien plus loin que le Beth Amikdash, et que Bezrat Hashem, que ici, il peut avoir aussi du Hesh, du feu, et que ça soit diffusé dans le monde. Baruch Adonai, alors là, amen, amen, bechavod, kvod harav. Merci. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis vraiment heureux d'être ici parce qu'il y a une belle histoire qui se construit. Il y a une belle rencontre, il y a un amour pour la Torah et un désir de partager, d'échanger, de s'élever ensemble. Et on était très, très honorés de recevoir le Rav. Le Rav, il y a quelques mois déjà, là, il nous a du Ben Ishraï. Il a découvert le petit Macom où on est, qui doit monter à ce niveau parce que je sens qu'il y a beaucoup de rotes ici, il y a beaucoup de gens qui donnent leur vie, qui viennent vraiment parce qu'ils ont besoin de cette Torah. Ils font la cavote pour le travail que vous faites. Parce que ce n'est pas facile dans les villes du Merkaz, au bord de mer. Il y a tout un environnement qu'il faut appréhender. Vous avez dit donc, la cavote, franchement, je suis très heureux. Et il y a quelques petits messages que j'aimerais vous partager pour respecter le sujet de la conférence, mais aussi vous donner quelques petits secrets pour vous qui êtes les habitants d'Ashdod, avec le rabbin qui vous guide sur des chemins assez précis, que vous comprenez un peu à quel point votre travail ici est essentiel, non seulement pour vous, mais aussi pour nous. D'abord, pour ce qui est du SOD, il y a toujours, je pense, une nécessité d'expliquer aux gens en quoi il est important de savoir comment il faut rentrer dans ce monde-là. En général, les gens ont tendance à penser que le SOD, c'est un choix de limoud. C'est-à-dire, je veux savoir un petit peu plus. C'est quoi le SOD? Voilà, c'est les secrets de la Torah. C'est étudier le 4e niveau, on va dire. C'est-à-dire que chaque pasouk, chaque parole de sage a différents niveaux d'interprétation. Et le niveau SOD, qu'on appelle le secret de la Torah, qui a donné naissance à la Kabbalah, les gens, en fait, parfois, ils vont avec beaucoup de naïveté. En fait, ce choix-là d'étudier les secrets de la Torah, ce n'est pas un choix intellectuel, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que quand on fait le choix d'en savoir plus, il faut savoir que ça va avec un certain mode de vie. C'est comme quelqu'un, moi, par exemple, j'ai fait un doctorat en Sciences Po. Quand tu fais un doctorat en Sciences Po, tu ne peux pas aller en boîte de nuit. Tu ne peux pas dire non, je veux vivre ma vie de jeune adolescent et en même temps avoir un doctorat. Donc, tu sacrifies ta vie. Tu dois te contraindre à certaines restrictions. En même temps, le but, c'est quoi? C'est d'arriver à faire l'unanimité. Quelqu'un qui vient qui vous dit je suis docteur en ça. Il n'y a aucun d'entre vous qui va à la bouche. Les docteurs l'écoutent. Docteur en sciences politiques, docteur en physique, en mathématiques. C'est la même chose en Torah. Il faut savoir que quelqu'un qui veut prétendre à un rôle, une dimension de Chacham, est capable de faire l'unanimité du Pshat, qui est le niveau simple,
jusqu'au niveau le plus élevé. Mais ça va avec un mode de vie. Ce mode de vie-là, en fait, comme ce n'est pas facile à appliquer, c'est pour ça qu'on vous dit doucement. Doucement parce qu'il faut prier honnête, doucement parce qu'il faut faire khatsot, doucement parce qu'il faut étudier un certain rythme. Et tout ça, ce n'est pas facile à mettre en place dès le début. C'est pour ça qu'il y a des rabbins, comme le rabbin là, qui est là pour vous dire, regardez, les hâtes. On construit son avance sur ça. Mais ce que je voulais dire, pour commencer, c'est surtout ne dites jamais que le sot, c'est dangereux. Parce que c'est la même attitude qu'ils ont les petits Israël dans le désert. Ils ont dit, non, Moshe, il nous a donné une Kétorette qui tue les Juifs. Il a dit, Chaz Shalom, la Kétorette ne tue pas les Juifs. C'est la faute, Chaz Shalom, qui tue. Mais ce que Hachem donne, c'est toujours Tov. Il faut savoir s'y accrocher. Et de là, pour revenir un peu sur le sujet de Hanouka, il y a un lien que vous avez sûrement vu avec le rabbin. Dans le Shulchan Arour, il est dit qu'il faut allumer dehors. C'est allumer au pas de la porte. Moi, je viens de France. Jusqu'à ce que j'arrive ici, j'habite en Israël, je n'avais pas vu réellement des gens chez eux allumer dehors. Tous les allumages extérieurs que je voyais, c'était Chabad. On voit dehors que ça allume. Mais ici, quand on arrive en Israël, on voit, surtout à Jérusalem, on voit des gens, Hanouka, lors de l'allumage, ils vont dehors, au pas de la porte, et ils allument. Et ils te disent dans le Shulchan Arour, c'est que quand tu n'as pas la possibilité d'allumer dehors, ni dans ta cour de maison, allume à la fenêtre qui est à côté de ta porte, pour qu'au moins les gens puissent voir ces nérodes de Hanouka. Si vraiment, vraiment, tu es en danger et que là, si tu allumes, on va dire, ah, c'est un juif, regardez, Chaz Shalom, attrapez-le et fait, allume sur ta table. Donc, l'objectif initial, c'est quoi? D'allumer dehors. La question qui vient automatiquement, c'est pourquoi c'est si important d'allumer dehors. Parce que si on s'arrête à ce niveau-là, nos sages, ils savent très bien ce qu'ils veulent nous faire faire, même si on n'est pas au niveau de comprendre ce qu'il faut faire. Et c'est là où le Hari Kadosh, il intervient. Le Hari, il dit, tu sais, il y a des moments où le juif fait des mauvais choix. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? La Kedusha, la Rouchaniyut, la spiritualité du peuple juif, elle se perd un peu. On appelle ça des étincelles. Elles se perdent où? Dehors. Pourquoi? Parce que la symbolique, c'est que tout ce qui est à l'intérieur ici, on habite le Knesset, la maison, c'est Kedusha. Tout ce qui est à l'extérieur, espace public, on ne dit pas que c'est mauvais. On dit que c'est l'autre côté. Je ne peux pas faire ce que je fais dehors, ce que je fais à la maison. Je ne me comporte pas pareil, je ne parle pas pareil. Donc de là, on parle de Reshut Ayachid et Reshut Arabim, deux espaces. Le but de Hanouka, c'est de dire, j'ai fait des bêtises, on va voir lesquelles. Et pourquoi? C'est lié au converti, on va voir. J'ai fait des bêtises, ben, je vais allumer dehors. En allumant, je pense quoi? Tout ce que j'ai pu perdre en chemin. Parce qu'avant, je suis né juif, ou je ne suis pas né juif, ou je suis né religieux, après j'ai arrêté, j'ai fait des chouvas. Tout ce que j'ai pu perdre en chemin, je veux le récupérer maintenant. Et j'allume pour ça, pour que ça revienne. Ça va revenir de différentes manières, on verra. De là, il faut allumer dehors. Absolument. Le Shulchan Arour te dit, la mezouza à droite, la chanoukia à gauche. Ça, quand tu rentres, tu es entouré par la mitzvah de tous les côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'on récupère réellement? Il y a beaucoup de choses qu'on récupère, mais on va se focaliser sur trois aspects. Le premier, c'est ces étincelles-là, qu'on appelle des nitzutzot, qu'on appelle des brisures. Quand ça revient, ça peut être des convertis, comme moi. C'est-à-dire qu'il y a un juif qui a allumé une chanoukia au Congo un jour à Kinshasa. Et c'est vrai parce qu'à Kinshasa, il y a un Bet Rabat depuis 1980 là-bas. Il a allumé sa chanoukia. Ma mère est tombée enceinte et je suis arrivé. Et lui, il a juste fait une mitzvah. Il a allumé sa chanoukia. Il ne savait pas qu'en allumant sa chanoukia, il a ramené une échama comme la mienne dans le peuple juif. On récupère des convertis. On récupère des balais teshuva. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un, il est là, il dit non, moi, je ne crois pas en vos trucs, ça ne sert à rien. Il est l'enfant de Pessar qui ne s'est pas posé de questions et qui, ou même le rachat, il dit ça ne m'intéresse pas. Ce que vous faites, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Comment tu le ramènes? Des fois, il n'y a pas toujours besoin de parler. Juste la bonne action
Toi qui vas rencontrer une personne, une situation qui va le ramener. Et on ramène aussi des âmes. Il y a beaucoup de situations où tu as fait une mitzvah et dans 1 an, tu vas te marier et dans 2 ans, tu vas avoir un enfant. Cet enfant-là, c'est un Hanouka que tu avais récupéré sa méchante. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect-là que d'allumer dehors. Parce qu'il faut aller récupérer ces choses-là qui sont dans l'espace public. Maintenant, la question, c'est comment ça se fait qu'on perd autant de choses dans l'espace public? Comment ça se fait que de ma maison, je laisse mes clés dehors, je laisse mon porte-monnaie dehors? C'est pas possible, on fait attention à ces choses-là. Le Hari, dans un autre livre, qui s'appelle Shara Mitzvot, il va expliquer la règle du vol. Il dit, tu sais quoi? Les sages, ils te disent, quand tu voles quelque chose, tu dois payer le double de la valeur de la chose. Ça veut dire que, Chazé Shalom, j'ai commis un délit de 5 shekels. Je dois payer 10 shekels. Et il demande pourquoi je dois payer 10 shekels. Pourquoi je dois doubler la valeur de la chose? Il dit, c'est comme ça. Il dit, sache que quand quelqu'un il s'approprie une chose qui n'est pas à lui, la Gemara te dit que l'argent de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle les damim. C'est quoi les damim? C'est le sang. C'est quoi le sang? C'est l'âme de la personne. Donc, les 10 shekels qui sont à toi, si je les vois ici, si je les prends, je pars, j'ai pris une part de ton âme. Le Hari dit, en fait, c'est quoi l'argent que quelqu'un il a dans les poches? Ça vient de la shefa qui s'est accumulée en faisant Torah et mitzvot. Et plus tu fais de la Torah, plus tu fais des mitzvot, plus dans ton corps rouhani, ton corps spirituel, tu as des toutes sortes là-bas. Et c'est ça qui est l'argent que tu as ici. Donc, pour devenir riche, il ne faut pas forcément travailler, il faut plus faire de la Torah. Ça remplit ta rouhaniyut. Quelqu'un te le prend, à ce moment-là, il t'a pas volé 10 shekels, il t'a volé ton âme. Le problème qui se passe, c'est dit là-haut, c'est comme si tu ouvrais les portes au Satan. Il va rentrer et il va aller à un endroit et il va avoir le droit de prendre une âme. Soit une âme de converti, soit une âme juive qui était sur cette religion, il va devenir, il va être aux herbes chez la Khaled. Ça veut dire qu'à un moment, le comportement qu'on a au quotidien, la manière qu'on a de gérer nos activités, à l'école, le business, toutes ces choses-là, il faut toujours essayer de les faire comme les sages ont dit, à savoir, demande le rabbin. Tu fais des bitcoins, demande le rabbin, est-ce que c'est mouton de faire ça comme ça? Tu fais de l'investissement, demande le rabbin, est-ce que c'est mouton de faire ça comme ça, comme ça? Tu fais de l'immobilier, tu as un restaurant. Il faut toujours demander au rabbin comment les chachamim, ils ont dit qu'il fallait faire pour pas que je sois, shalom, hors la loi. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas le cas, on va perdre des étincelles. Et ces étincelles-là, on essaie de les récupérer à Hanouka. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour vous donner un exemple concret, quand un converti il veut revenir, c'est hyper dur. Quand un Baal Teshuva veut revenir, c'est hyper dur. C'est un parcours de vie qui est hyper compliqué. Parce que constamment, tu as l'impression de ne pas être à ta place. Tu penses que ok, tu es là, mais en fait, tu n'es pas vraiment là. Tu es arrivé après, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas le Teshuva, mais non, mais vraiment, c'est pas si sûr parce que regarde, lui, il a beaucoup plus de Torah. Donc, rendez-vous compte comment, d'un acte anodin de voler 10 shekels, je me suis retrouvé à créer déjà une perte d'une âme juive qu'on va récupérer Bezrat Hashem. Et tous les problèmes qu'il va avoir derrière à gérer, tout le sentiment, d'une manière ou d'une autre, c'est lié à mon action. Maintenant, il y a un sujet qui est important. Vous qui êtes ici à Ashdod, avez-vous déjà réfléchi quel était votre rôle dans cette ville-là? Pourquoi vous vous sentez bien ici? Si vous vous sentez bien ici, c'est quoi la dimension de travail que vous devez faire, vous, en tant que personne d'Ashdod, dans toute cette Torah? Il y a un makom dans Masechet Avodah Zarah, Daf Mem Aleph. Il dit là-bas, il parle de l'histoire de Ashdod. Ce qui s'est passé à Ashdod, une histoire connue. Il y a eu un moment où les Philistins, ils ont volé l'arche de l'Alliance. Ils l'ont amené ici. Ils ont volé l'arche, ils ont dit quoi?
on a réussi à les battre enfin. C'était nos ennemis jurés, on n'arrêtait pas de se battre. Ils ont volé l'arche, ils l'ont amené ici. Et quand ils l'emmènent ici, ils le mettent où? Dans leur temple d'Avodazara. Et dans le temple là-bas, ils mettent l'arche de l'Alliance. Le matin, ils viennent, ils voient que le Avodazara se prosterne devant l'arche. Ils disent non, c'est Bémicré, c'est par hasard. Ils le relèvent. Ils reviennent le surlendemain, ils voient encore, il s'est prosterné. Et là, ils te disent, regarde, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. C'est que Ashdod, ça a été le makom où la première fois on a vu une Avodazara que de elle-même, elle se soumet à Hachem. C'est incroyable. D'habitude, les gens, ils essaient de convaincre les gens. Arrête, t'es juif, pourquoi tu veux tenter ça et ça? Reste juif. Tu convaincs. Mais là, c'est comme si tu imaginais, tu vois d'un coup toutes les mosquées et toutes les églises, elles se prosternent. Tu trouves les croix par terre, les croix par terre. Et il dit, ça s'est passé où? Ici. Vous ne vous rendez pas compte de la force qu'il y a ici? C'est dans Shmuel Aleph. Et il dit, ce Tavodazara-là s'appelle Dagon. Oh, c'est quoi ça? Si vous allez gratter un peu dans nos écrits de nos sages, c'est pour les Philistins de l'époque et pour tous ceux qui étaient en Syrie. Pour eux, c'est leur dieu de quoi? De l'agriculture, la fertilité. On parle à ça. Dagan. C'est quoi le Dagan? C'est le blé, c'est ce que tu manges. On peut faire du kessef, c'est ça? Et ils ont trouvé ça couché par terre. Et il te dit, regarde ce Dagon-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, c'est la première Avodazara qui elle-même se soumet à Kadosh Baruch Hu, et il se passe une histoire là-bas, on la brise. Et les sages se demandent, est-ce que les brisures, les shvarim, les étincelles de ce Dagon-là, on peut les récupérer ou pas? Ou bien elles sont aussi annulées comme c'était une Avodazara. Il y a une marloquette qui s'engage là-bas, allez voir, c'est extraordinaire. Il dit non, c'est une Avodazara qui s'est soumise elle-même, donc on peut prendre ces trucs-là et les récupérer. Ce n'est pas la question ce soir. Ce que je veux vous dire, c'est que l'idée de l'arche qui vient et que ce Dagon-là se prosterne, c'est quoi l'arche? C'est un cataparite. C'est ce qu'il y avait dans le tabernacle. On est dans Hanouka. Alors quand vous êtes ici, vous, Ashdodiens, je ne sais pas si on dit Ashdodiens, c'est ça? Ouais, les gens d'Ashdod, en train d'allumer votre Hanouka ici. On ne sait pas que votre action, elle est isolée. Elle est en train de compléter ce travail-là. Le travail lié à, entre guillemets, un Dieu avec un petit D, qui s'occupe du Dagon, qui s'occupe du blé, des farmes, de faire le choix de plus travailler, de moins étudier. Donc, quand vous êtes ici, il faut faire attention à une chose. Autant de Torah que vous donnez et autant de travail que vous donnez, plus que n'importe quelle autre ville, vous ici, vous devez faire attention à j'étudie ou je travaille plus que tout le monde. Parce qu'il y a une Torah qui vous dit clairement, regarde, c'était ici. Et c'était quoi le symbole de ce soi-disant Dieu? Voilà. C'était un poisson. Un poisson. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est vraiment, faites en sorte que vos vies, la quotidienneté de ce que vous faites soit toujours conforme à l'alakha. Faites en sorte que cette alakha ne soit pas toujours chatte. Essayez de vous élever constamment, petit à petit, jusqu'à ce que vous allez réussir à comprendre différents niveaux de tout ça. Et quand vous faites ça, dites-vous que tout ça a un objectif. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas avec ce rabbin par hasard. Ni dans ce lieu-là, famille Pilto par hasard. Vous savez c'est qui les Pilto? Ou pas? Vous savez où vous êtes ici ou pas? Vous avez une idée? Voilà, et je veux savoir que vous savez réellement ce que vous êtes, où vous êtes ici. Regardez, je vais vous dire. Dans la Kabbalah, il y a deux branches principales, deux piliers. Il y a la branche, on va dire, qui va sortir par le Rachash, tout ça, et la branche des Pinto et Abouchatira. C'est deux branches.
faut savoir que celui qui a créé la Kabbalah, qui est l'explication du Zohar, c'est le Rakadosh et Rabbi Chaim Vital. Il faut savoir que Rabbi Chaim Vital, l'élève principal, est en famille avec les fils de Chaim. famille. Vous vous rendez compte de qui c'est, cette famille? C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un endroit où ce que vous étudiez, ça vient de quelque part et puis on essaie de se coller. Vous êtes dans une lignée familiale où ceux qui ont créé l'étude de la Kabbalah, du Sod, appelez-la comme vous voulez, bah en fait, ils sont ici, vous êtes sous leur coupole. Vous avez un devoir d'élever le niveau et de respecter cet endroit et ce nom-là parce que derrière, vous êtes en famille avec Rabbi Chaim Vital. Il est une marloquette, mais il y en a qui disent qu'il est enterré pas loin. Kiryat Melachi, c'est à l'entrée d'Ashdod. Vous comprenez ça? Vous avez le devoir d'élever le niveau, même si c'est dur. Vous devez élever le niveau. Et tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pourquoi je parle de l'obscurité à la lumière. C'est quoi le converti? Pourquoi on est dans un mode d'obscurité? C'est Hanouka. Qu'est-ce qui en fait? Il y a plusieurs halachot qui ramènent les convertis. Mais je pense qu'une des plus fortes, c'est celle-là. Parce que réellement, on n'hésite pas à aller dehors. Et on n'a pas peur de la question du non-juif. Ah, tu fais quoi? Et c'est ce langage-là qui permet de sauver peut-être une âme juive. Pourquoi? Parce que tu fais quoi? Peut-être qu'il ne bougera pas, mais il va se marier, il va avoir un gosse, et ce gosse-là va dire, ah, moi j'aime le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il t'a vu allumer, et il est venu te demander, tu lui as répondu poliment. Pour récupérer les convertis, pour les faire passer de l'obscurité à la lumière, c'est tout Hanouka. C'est être capable de faire la mitzvah comme il faut. Mais l'élément qui en général fait qu'on ne fait pas la mitzvah comme il faut, c'est quand on essaye de rendre la Torah optionnelle. On se dit non, je vais allumer, il n'y a pas de problème. J'allumerai dès que j'aurai le temps. Non, rends pas la Torah optionnelle, rends ton travail optionnel. Mais non, comment je vais faire? Je vais manquer de manger, ma femme va me divorcer. Non. Comme l'a dit le rabbin, ils ont mis un néon. Tu crois qu'il y a une lumière là-bas? Ah, regarde, on va aller là-bas, on va travailler. Et puis la Torah, t'inquiète pas, je ferai une petite heure d'étude avec toi à Shabbat. Il faut donner corps et âme, tout. C'est votre nefesh. Et en faisant ça, vous ramenez plus que ce que vous pouvez imaginer. Voilà pour commencer. S'il y a des questions, on va continuer. C'est pour commencer. Moi, je voudrais vous poser une question qui m'a toujours sidéré. On a ici aussi dans la communauté un monsieur qui est converti et après 10 ans, il est ici, il étudie tous les jours de façon sérieuse. J'ai osé lui poser la question, qu'est-ce qui t'a pris de passer d'un monde à un autre monde qui est, il faut dire, la religion juive, c'est un ici qui vient tous les jours, il me dit bon, Rav, je veux me convertir. Je lui dis bon, commence à mettre les tefilines, à te lever honnête, mettre le talit, à étudier pendant 3 heures par jour. Et après, tu commences à dire que tu veux te convertir. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça veut dire, Béhémet, il faut vraiment une sorte d'étincelle. Alors, je voudrais savoir chez vous, Béhémet, c'est quoi cette étincelle? C'est quoi cette lumière de Hanouka, et qu'est-ce qui a fait en sorte que Béhémet, vous avez dit tiens, non, ça, il n'y a pas quelque chose à rater ici? Ce qui m'a beaucoup aidé, parce que le converti, je pense. À quel âge vous avez? C'est à partir de 25, 26 ans, comme ça, où j'ai réellement commencé à me poser des questions. Parce que j'étudiais la théologie à l'université. Quand on fait la science politique, tu étudies aussi la version religieuse des pays. Et je découvre en fait une chrétienté qui est belliqueuse, comme on dit, qui fait des guerres. Nous, on a grandi naïvement en pensant que c'était une religion de l'amour. Donc là, on voit qu'il y a des croisés. On se dit, attends, c'est quoi cette religion? Entre ce qui est dit et ce qui a été fait dans l'histoire, ça ne tient pas. Donc là, il y a un processus. Il y a une chose qui est émette avec les convertis, c'est la recherche de la vérité. C'est vraiment parce qu'il a un sentiment qui se trouve dans un truc mensonger qui part. Après, il peut se tromper dans comment il exprime cela. Mais
n'as pas la force, en fait, de quitter tout ce qui est ton quotidien, de ne plus manger avec ta famille, de ne plus vivre avec eux, d'accepter toutes les contraintes qu'on t'impose, si réellement tu n'as pas une recherche de vérité. Et alors, je le dis dans le livre, je vous amène quelques livres que je vais vous donner, c'est qu'en fait, on a le droit de tout questionner, même de douter, mais douter de la sincérité de quelqu'un quand il est en recherche de vérité, ça peut être très traumatisant pour les convertis. On connaît pas mal qui, après un événement qui n'a pas été fait avec Chorma, c'est-à-dire on te teste un petit peu, voir si tu as réellement envie, mais les personnes qui l'ont fait ont fait un peu ça avec des involtures. Genre, ah, vas-y, deviens musulman. Non, le mec il dit, attends, tu sais ce que je suis passé, moi tu me parles de musulman. Et tu peux tester, mais il faut toujours comprendre que la démarche de vérité, elle est sincère. Quand tu vois que derrière, les actions suivent. Donc moi, ça a commencé comme ça. J'ai vu ça et non, ça ne tient pas. Plus à l'époque, j'étais dans les églises et j'ai dit, ouais, à mon niveau, je peux rester là-bas. Et non, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Après, on commence à chercher. Pour moi, c'était hors de question d'être musulman parce que mes parents allaient me défoncer. Ça ne marche pas comme ça chez nous. Il n'y a pas d'islam au Congo. Il n'y a pas ça. Parce qu'on sait qu'ils nous ont mis en esclavage, on sait tout ça, on ne veut pas de ça. Je reste au coin avec le judaïsme, le bouddhisme. C'est pas... Là, je commence à regarder. Et je me rappelle la première fois dont j'en parle à ma mère, elle me dit non, mais ça n'existe pas les juifs. C'est un peuple qui est dans le ciel. Et bien en fait, je me rends compte que non, il y a une méconnaissance parce qu'on n'a pas été informé. Et de là, le Hari m'a sauvé. Il me dit regarde, dans son Shara Gilgul, il fait regarde, quelqu'un qui doit se convertir, il n'a jamais été goy. Il n'est pas goy. Il est nefesh haguer. Malheureusement, nous, des fois, on fait un truc binaire. Des juifs ou des non-juifs. Non. Il y a des non-juifs, oui. Des non-juifs niveau corps, mais juifs niveau âme. Comment on le voit? Si tu vois quelqu'un qui est capable de faire une mitzvah, il arrête de manger pas cachère. Il est là avec vous Shabbat, il dit une bracha mentalet et tu vois qu'il ne brûle pas. Ça veut dire qu'il peut faire la mitzvah. Parce qu'un goy ne peut pas faire une mitzvah. C'est impossible, la majorité d'un goy ne peut pas. Il n'a pas la structure d'âme et de corps pour faire une seule mitzvah. Donc on voit quelqu'un pendant 10 ans, il est là, il est assis. Il est là, il écoute les limoudines, il ne devient pas fou, il rentre, il repart, il revient, il repart. Il est logique, il construit sa vie. Ça veut dire qu'il supporte toute cette charge de boucha. Même si pour lui, ça ne marche pas comme pour vous, mais quand le rabbin est pris, il est là. Quand il dit des moutons, il est là. C'est-à-dire qu'il a un corps qui supporte. Ça, c'est une preuve de sincérité. Et ce que je dis dans le livre là-bas, c'est qu'il faut l'aider. Parce que si tu repousses trop, tu vas renvoyer quelqu'un qui va devenir un haineux. Et si tu ne repousses pas assez, tu fais rentrer quelqu'un qui va détruire. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et ça, c'est que les maasim, que les actions. Pour vérifier qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que quand il se trompe et qu'on le corrige, il ne le prend pas mal et réellement il change, ou bien dès qu'il se trompe, on le corrige, ça, on ne voit plus de 2 semaines. Ça, c'est les petites simanées qu'il faut regarder. Mais c'est la recherche du Hémet. C'est pour ça que la Gemara dit méfiez-vous des guérim. Ils sont trop dans le Hémet. Parce que si je ne suis pas dans le Hémet, j'ai l'impression d'être reparti dans le passé. Je suis dans un monde comme ça où on croit des choses et puis on espère que c'est ça. Mais bon, pas creuser. Ça, quand j'ai commencé c'était tout de suite au mois de rabbin. Il m'appelle Olida là-bas. Ah, c'est quoi le secret de ça? Il fait non, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Parce que derrière, c'était une envie de savoir plus, encore plus, et comprendre que c'est pas les bêtes. C'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on a avec Hanouka. Si on montre à tout le monde que c'est, entre guillemets, en respectant qui vous êtes, messieurs les non-juifs, c'est nous qui avons la vérité. Regarde, on a lu devant vous. Viens me questionner, je vais te répondre. Ah, c'est quoi cette fête d'Arles? Tu sais, il y a quelques années, millénaires en arrière, les Grecs ont voulu nous convertir. À quoi? À ce que toi, tu crois peut-être aujourd'hui. Ça s'appelle comment? La philosophie. Ah bon? La philosophie a voulu tuer le judaïsme? Ah oui? Ah ouais, ouais. Et je crois que la philosophie, c'est un mode de vie, et que ça se marie avec la Torah. Il y a des gens qui étudient la philosophie. Je ne suis pas là pour juger. Mais j'ai plein de mes croix qui te disent non. Que ce qui sort du tamis reste tamis, ce qui sort de l'impur reste impur. Tu ne peux pas dire j'ai pris un truc pourri, je l'ai cuisiné avec une bonne dafina, et c'est bon, la dafina. Le séminatamé, tamé. C'est la recherche du Hémet.
Hazak Baruch. Alors, deux nécoudotes intéressantes sur ce que vous avez dit. Première nécouda, c'est une halakha que les gens ont oublié dans les grottes de Hanouka, justement pour mettre la Hanoukia dehors. Des fois, il y a des gens qui habitent au 7e, 10e, 10e, 18e étage. Maintenant, il m'a dit j'habite au 18e étage, où je vais la Hanoukia. Je dis il y a quelqu'un en face de toi, il m'a dit non, il n'y a pas d'autre gratte-ciel. Je dis bon, alors, tu la mets la Hanoukia par terre. Je dis c'est la première fois que j'ai entendu qu'on met la Hanoukia par terre. C'est la première fois que j'ai entendu, mais c'est écrit déjà depuis 500 ans. Rav Yosef Karo, il écrit qu'on met la Hanoukia entre 3 tfachim et 10 tfachim. C'est quoi ce lien de 3 tfachim et 10 tfachim? Alors le Hari, il explique, il nous dit que justement le fait de baisser ses mains vers le bas, c'est justement dans cette obscurité encore plus bas, c'est-à-dire dans l'endroit le plus bas. Tu veux dire, tu vois, attendez, il y en a hier, j'ai donné à quelqu'un d'allumer la Hanoukia, il dit elle est trop basse, elle est par terre ta Hanoukia, comment tu laisses la Hanoukia par terre? Justement, c'est là-bas, c'est au Congo qu'on doit aller chercher les vrais Neshamot, qui cherchent la vérité. Ça, c'est une chose, c'est une Nekuda aussi qu'on apprend dans une halakha. Et une autre chose, parce que vous avez parlé de Ashdod, est-ce que vous savez que Yom Ha'atzmaut, alors moi j'ai un endroit ici où je fais Idbo des doutes, et cet endroit, des fois, je ne fais plus Idbo des doutes. Il y a de 200 personnes qui arrivent à l'endroit où je fais Idbo des doutes. Qu'est-ce qu'il faut de ça? C'est quoi cet endroit? Ça s'appelle Adalom. Adalom, c'est quoi? C'est là où les Syriens, il me semble, ils sont arrivés. Et donc les Israéliens, ils ont fait une embuscade. Et donc, du coup, ils ont dit, c'est bon, on lève les bras, drapeau blanc, on retourne chez nous. Donc, ça veut dire c'est ici à Ashdod que à la guerre de Yom Ha'atzmaut, qui est si vénérée par nos amis les Chilonis, ceux qui ne sont pas encore devenus totalement religieux, on attend doucement, doucement avec la lumière de Hanouka, eh bien, ils sont arrivés jusqu'ici à Ashdod. Et c'est ici qu'ils ont fait demi-tour. Peut-être justement parce que ce que vous avez dit, ce Inyan-là de Beth Dagon, que là aussi, il a ce grand poisson, puisqu'il avait une tête de poisson, cet Avodazara-là, eh bien, il s'est prosterné devant l'Arche Sainte. D'ailleurs, il y avait ici, comment ils ont fait pour la rendre? Comment ils ont fait pour rendre l'Arche Sainte? Je ne vais pas vous apprendre, mais c'est pour les internautes qui sont là. Ils l'ont mis sur des vaches, sur une agala. Sur cette agala, il y avait des vaches. Et ces vaches, c'est marqué Vatacharna. Alors, première pshat, c'est Vatacharna, ça veut dire qu'elles sont allées droite. C'était le premier GPS au monde pour des vaches. Et donc, ce qui s'est passé, c'est donc tout simplement qu'elles ont su aller directement à l'endroit où il fallait qu'elles aillent. Deuxième explication qui est déjà plus midrashique, c'est qu'elles ont chanté. Vatacharna minashon lashir. Minashon lashir, ça veut dire que ces vaches-là, elles ont commencé à chanter parce qu'elles avaient l'arche sainte derrière eux. Et donc, c'est ça, ce Inyan de Dagon, ce Inyan de ces paroles. Maintenant, pourquoi faire un si grand miracle de dire que ces vaches, maintenant, elles vont chanter? Il y a un Rashi dans Masechet Kritut. Ceux qui aiment bien Rav Mordechai ben David, ils connaissent cette chanson. En Adam Shar Shira Ela Mitoch Simcha. Si tu vois quelqu'un chanter, c'est sûr qu'il est joyeux. Bon, peut-être à part Jacques Brel, peut-être, qui est toujours en train de pleurer, toujours en train de se lamenter. Mais même en vérité, quand il chante, même s'il exprime quelque chose qui est triste, parce qu'il a perdu sa femme, sa copine, je ne sais pas, l'homme méchané, tous les gens qui chantent comme Avlasri, il dit toujours que comment il s'appelle Ofer Lévi, il n'appelle pas Ofer Lévi, il appelle Ofer Bechi. Il aime bien pleurer, j'ai perdu ma copine, j'ai perdu. Mais forcément que quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui exprime cette chose avec son cœur. C'est quoi la différence entre un chant et une parole? On peut parler, quelqu'un il peut dire, vous voyez tous les jours Monsieur Bennett, ils ont déjà comment on appelle ça, leur feuille déjà préparée, écrite par la secrétaire ou par le conseiller. Tu dois dire ça, c'est ça que tu dois dire, pas un mot de plus, pas un mot de moins. Est-ce qu'il dit ça avec son cœur? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Quand M. Lieberman il a dit moi je lave les verres chez moi à la maison, vous n'avez plus besoin, vous n'avez pas de problème, on va commencer à laver les verres, pas de problème.
Il a dit ça avec son cœur, il n'a pas dit ça. On sait que beaucoup dans la politique, c'est que Missafa avait la faute. Par contre, chez les chanteurs, c'est pas comme ça. Chez les chanteurs, vous voyez tout, toujours, dès que vous avez quelqu'un qui chante tout de suite, on vient l'écouter, on vient le voir, on vient absolument tout simplement parce qu'il chante avec son cœur. Et plus un chanteur, il chante avec son cœur, plus c'est un chanteur qui a du succès. Ça, c'est Biduk à Hanouka. C'est vrai qu'on chante après la Hanoukia, Ma, Osso. Ça veut dire c'est justement, c'est de coller cette parole, qui a priori la parole c'est din, c'est P, 85, c'est din, c'est la rigueur. Mais tu la colles avec une sorte de synthétiseur, avec une sorte de simcha. Un homme ne peut pas chanter une chanson s'il n'a pas de shira. Et il dit encore plus, Rabbi Nachman de Breslev. Il dit que même si quelqu'un il est triste et qu'il y a des gens qui chantent et que les gens qui sont tristes, il attrape celui-là en train de chanter, ça veut dire qu'il rentre à l'intérieur de la danse, il va finir aussi par transformer. Comme à l'époque, aujourd'hui ça ne marche plus avec la Tesla, parce qu'on a tous des Tesla, ce que je vous souhaite à tous. Donc ça ne sert à rien de pousser la Tesla parce qu'elle ne va pas démarrer quand on la pousse, mais quand on avait une petite vieille voiture pas automatique, manuelle, qu'il faut pousser pour charger la batterie, ça veut dire qu'une fois que tu as mis les choses en marche, eh bien le cœur il va se reprendre, le moteur il va se réveiller. Et ça c'est ce inyan là de Enadam Sharshira El Amitor Simcha, c'est ce qu'il y a à Hanouka. C'est pour ça que ces parottes-là, ces vaches, elles ont commencé à chanter. De dire l'arche, c'est pas, la Torah, c'est pas cette recherche du Hémet, là, cette recherche de la vérité avec l'émotion. C'est pas quelque chose qui est, c'est bon, on chante, on a fini sans l'émotion. Et ben, c'est ce qu'on voit Baruch Hashem chez vous. Quand j'étais chez vous, Baruch Hashem, il y avait cette belle table-là, le jour de Rabbi Yosef Haïm. Et où il y avait Baruch Hashem, il y avait de la simcha, on a chanté, on a dansé, et Baruch Hashem, en espérant que cette lumière-là, que vous avez amenée ici à Ashdod, elle puisse se divulguer dans le monde, Bezrat Hashem. Dites-nous quelque chose encore. Mais avant de dire une chose, je vais donner la parole à... J'ai un élève qui a préparé un petit chidouche. Ah, Rabbi Shimon. Peut-être on lui met la caméra vers là-bas, non? Viens. Viens là, tu peux. Viens. Pour me remettre les gens qui sont aux États-Unis, 3h du matin chez eux. Merci beaucoup. Non, c'est pas grand-chose. D'abord, merci à Rabbi Ben Amou de nous avoir invités ce soir. Et on est très content d'être ici. Nous, on étudie tous les jours au Beth Midrash là-bas à Jérusalem. Et comme aujourd'hui, c'est Botsina Kadisha. Botsina Kadisha. Voilà. Et en français, ça donnerait la lampe sainte. La menorah. Ah, Rabbi Shimon. Ah oui. Donc, du coup, on est dans la paracha Miket, c'est pour faire un lien entre Hanouka et la paracha. Il y a cette inyan dans la paracha que, comme vous avez parlé, il faut passer de l'obscurité à la lumière. Et comment on voit ça dans... Voilà. 0. Comment on voit dans la paracha, comment est-ce qu'on passe de l'obscurité à la lumière? C'est l'histoire de Yosef Hatzadik, parce qu'il était dans le bord, dans la prison. Et c'était un endroit froid, comme Rachid dit, c'est une fosse, en vieux français, c'est une fosse, il était dans un trou. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de lumière, il était là-bas, et il ne comprenait pas, et qu'est-ce qui lui arrivait. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On dit dans la paracha que Pharaon, il a dit, va écrire Yosef, et il a dit, vas-y, va le chercher, va ici très vite, que ça soit rapide. Et après, là-bas, dans le Zohar, on nous dit, oui, Zohar Miket, paracha Miket, il dit non, c'est pas en fait que c'est Pharaon qui a appelé que Yosef il sort, c'est Hachem lui-même qui a dit maintenant il faut qu'on sort Yosef Hatzadik du trou et très vite. Donc c'était un Hachem, il a fait un S pour Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça qu'il est parti, il est sorti de l'obscurité. Après la lumière, on voit dans la paracha, après Yosef, c'est lui qui dirige tout l'Égypte, tous les Rahamim, tout l'Israël, mais ils n'arrivent pas à interpréter le rêve, lui il vient, il dit c'est comme ça, tac, et il devient la seule chose à différence, il dit c'est le qui c'est, que le qui c'est de Pharaon, il est plus haut que celui de Yosef. Mais sinon, c'est les mêmes, il est là, il contrôle l'Égypte totalement. Donc, il est passé de l'obscurité à la lumière. Et c'est la même chose pour nos Hanouka. On est ici et on voit que voilà, c'était des mois difficiles avant Hanouka, Tishrei qui se lève. Et il n'y a pas de Hagim. Voilà, c'est un peu des mois durs, c'est un peu des mois difficiles. Et ici, on est en Israël, Baruch Hashem. Donc, il fait encore beau, même ici à Jod, il fait plus chaud qu'à Jérusalem.
Mais quand on est en Rousselarette, surtout en Europe, il fait froid pour nous Hanouka. C'est toujours une période un peu. Et c'est pour ça que c'est la même chose à Hanouka. C'est un S où on part de l'obscurité vers la lumière. Comme Yosef Hatzadik qui est sorti du bord pour devenir le grand roi de l'Israël. Que cette lumière nous amène tous vers la Géoula, déjà personnellement et après tous ensemble. Amen. Juste pour reprendre ce qu'il vient de dire et pour reprendre les mots du rabbin, qui en fait, ce qu'il vient de dire, ce que le rabbin dit, ça va ensemble. Parce que le rabbin dit que c'était des vaches qui menaient cette tâche, la route. On a fait un limoud ce matin, on n'a pas trop développé. On sait que le Sef, c'est le chauve, c'est le taureau. Et donc l'épouse, entre guillemets, du taureau, c'est la vache. Et on sait que toujours Hanouka, c'est lié avec Rachat Miketz. Pour monter et descendre, Yosef est relié à Hanouka. On peut dire plein de choses, mais j'essaie de rester sur des choses qui commencent pour nous. C'est qu'à un moment, cette notion en fait de Yosef pendant la période de Hanouka, incarnée par ces paroles-là qui, elles, portaient, qui chantaient, c'est toute la symbolique de Hanouka à Ashdod. Pourquoi? Parce que si Ashdod, c'est l'endroit où les Syriens ont fait, on ne bouge pas. On sait que tout ce qui est Milchamot avec les non-juifs, tout ça, c'est Mashiach Ben Yosef qui doit gérer. C'est lui qui dit, qui vient, qui remet tout le monde à l'endroit, qui dit voilà, le Hémet, il est là. Et si en plus on rajoute à cela que ces vaches-là qui sont, entre guillemets, la version féminine de Yosef, elles se mettent à chanter et que c'est elles qui vont ramener cette doucha à son accord et qu'on voit que la notion du tabernacle, c'est des tamigdash, tout ça. C'est pour vous dire vraiment, soyez vigilants à tous les petits détails. La paracha de la semaine de Hanouka, l'Haftara de Hanouka. Pourquoi on dit qu'on allume à telle heure à l'Ashkia, c'est le mieux. Si on ne peut pas, un peu plus tard, c'est quoi tous ces sujets qu'il faut qu'il y ait un Rosh Chodesh qui tombe pendant ces 8 jours? Pourquoi 8 jours? Et je finirai par ce petit secret-là. Je dis normalement, Hanouka devrait durer 12 jours. Parce qu'en fait, il doit y avoir un jour pour chaque prince qui ramène un cadeau. Quand on étudie un peu ce qui doit être fait, on voit que le dernier jour de Hanouka, il y a 5 princes qui viennent, ceux qui font les caravanes. Alors, comment ça se fait? Ils disent en fait, on est arrivé au numéro 8 parce qu'il y a un travail colossal qui a été fait par Shmuel, Yaakov, les Maccabéens. Ok, on a réussi à avoir 8 jours. Il dit, il en manque 4. Et ces 4-là, c'est Dafka, la connexion de Yosef, les paroles de Hanouka, qui fera qu'on va arriver à le faire. Et moi, j'ai envie de vous encourager. Des fois, on a l'impression qu'on fait la Torah, mais ce qu'on fait, c'est dans notre petit monde, et puis c'est juste pour notre petite vie. Il ne faut jamais penser comme ça. Parce que vous imaginez à peine ce que vos pensées, vos actions et vos paroles ont comme portée. Quelqu'un comme moi, d'autres personnes encore que je peux citer, on est des fruits directs de ce que vous avez fait, même de manière simple. Ne soyez jamais dans la pensée que votre avoda, elle ne vaut pas celle du rabbin. Chacun à son niveau apporte quelque chose d'unique. Soyez concentrés sur ça et vous verrez que plus vous ferez les choses bien, plus Hachem va vous amener de la responsabilité. Et vous verrez que, attends, j'étais bon tout seul, moi j'ai ces gens avec vous, ok, voilà comment je fais, on fait le même geste, on y va. Et c'est comme ça que on peut confirmer que chaque juif est essentiel, il n'a pas un qui est super. Et on le voit. Hazak Oubarouk, Dieu vous bénisse. Désolé pour les internautes, on ne veut pas vous livrer des pizzas à la maison, nous on va se les manger, mais on vous laisse ici de faire une petite lettre Sadaïm. Hachem Evarech Otrem, que Dieu vous bénisse à tous, merci beaucoup Rav Sadaï. Merci à vous. Et que Kadosh Baruch Hu nous aide à ce que vous puissiez tous les internautes du monde venir à Azat Hachem ou à Ashdod ou à Yerushalayim, c'est mieux. Et ça, c'est bien, je confirme, il y a des choses à voir ici. Hazak Oubarouk, Kol Tov, Besorot Tovot, Yeshua de קדיש, רבי חנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי רב עולם תוריד עוד 2 רחבת סימן צדקו,
יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש שמרבה. יענוע דבריו וירודב, ימליך מחותב, ויצמח בורגני ויקרם שנרים. וחי יכול, יום יכול, וחי יכול את ישראל, בעגלה ובזמן קריב לאמו אמן. ששומר רבה לעולם, שבח, ושבח, ותפאר, ותרומה, ותעשה, ותתא, ותעלה, ותדע, שמש, ותקושה ולכו. יעילה מכל בירתה, שירתה, תשמרתה ונעמתה, דעה וירתה אלפה ואמו אמן. עד ישראל, ורבנן, והתלמידיות, והכל תלמידי תלמידיות. יסכים בורייתא כנשתתי בעדך, דמדי בכל אתר ואתר. יהיה לנו ולנו כל תחילה וחילה ורחמי, מתפודה מערי, שמיה והרע ואמו אמן. יש למה רבה ושמיה, ושמחה ושמות וחמה ושצבא, וחורה וגולה ושמחה וכפרה ורבה וצלה. לנו ישראל, עושה שלום ומה והחמה ושלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו, אמן. חזקים וברוכים.